Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Je serai votre animatrice pour aujourd'hui, mon nom c'est Audrey et, vous l'aurez deviné, c'est plus d'une surprise, je serai avec Catherine, qu'il faut vraiment qu'elle arrête de fumer là. Bonjour! T'as eu une de ces sales toux avant qu'on commence à enregistrer. Je sais, je commençais à me demander si aujourd'hui elle allait arriver. Non, je ne suis pas morte! Youpi! Yeah! Contrairement à notre logiciel d'enregistrement. Ben, c'est ça que j'allais dire. Lui, il a plus de misère. Il On rush va garder un son œil là-dessus existence. et voir comment ça va. S'il y a quelqu'un qui a un ordinateur à donner, on le prend. Yeah! Alors, sans plus tarder, parce qu'on fait un petit peu un combat contre notre système qui arrête pas de lâcher, je vais me dépêcher de vous présenter un café. Alors, t'as-tu dit bienvenue au podcast plutôt? ouais, bienvenue au podcast, asseyez-vous, prenez-moi un café, Catherine est là, yes sir. Ouais, ok. Super. OK, alors, comme vous savez, on vous recommande un café. Cette semaine, on vous recommande un autre café de la compagnie Third Wave Club de Café. Le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est Anahi, qui est un café qui vient du Brésil. Et c'est un café de la variété Catuai jaune, que je ne connais pas et ça sonne comme un maudit bel oiseau. Catuai jaune. Jaune. Moi, Oh, je me oui. rappelle pourquoi je voulais que tu... Parce qu'il était sur la table pendant tout l'enregistrement d'avant, puis là, je le regardais. Puis là, dans ma tête, je me chantais « Anahi, Anahu, Anaha, Anaha. OK, je sais pas si c'est comme dans l'air du temps, Oui. mais les gens arrêtent pas de faire des jokes de cette chanson-là ces temps-ci. Je suis comme, est-ce qu'elle a 20 ans? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ania, Sans doute plus que ça. Ania. Non, on était au secondaire. Ouais. Quand elle jouait, ouais. Elle était dans le top 5 Musique Plus. Il était number one au hit parade. Ouais, il était number one Attends, oui, par c'est incroyable. Je vais te googler ça, Dragosta Dinte, là. Dragossia Dinte, puis le monde qui s'engueulait à savoir si c'était de l'italien, de l'espagnol, du roumain. C'était du roumain. T'as bien trop raison, 2003. Dans ma tête, c'était dans toute la vague de Eurodance des années 90, fait que Non, c'était non, genre non. 94. C'était après ça. C'était, Ah. je me rappelle, là, t'avais comme le top 5 Musique Plus, c'était comme Elena de My Chemical Romance, Dragossia Dinte, puis du Rihanna. Là. Les Black Eyed Peas. Les Black Eyed Peas. Where is the love? Oh, love. Yeah. Alors, oui, c'est le café Ania de la Third Wave. Oui. Et il a des notes de chocolat noir, noix grillée et caramel au beurre. Et j'imagine que c'est un bon café, parce que c'est toi qui l'as bu, et tu m'as dit « recommande ça ». Alors, c'est Oui, il était très bon. Il goûtait... Moi, je trouvais que, tu sais, des fois, là, c'est intéressant de parler de notre appréciation personnelle, même si ça ne correspond pas aux notes de dégustation que nous avons nommées. Moi, j'ai trouvé que ça goûtait la guimauve grillée. Oh! Non, c'était vraiment bon, c'est ça. Je trouvais que c'était comme un café s'mores, honnêtement. Oh! Il était très indulgent. J'ai vu quelqu'un sur YouTube se faire un café au Rice Krispies et j'étais pas d'accord. Comme il met de la pâte fluff dans son lait qui fait mousser, là, se faire un latte. Ah! Puis il fait infuser des Rice Krispies dans son lait. Ah! Aïe, ça fait donc bien peur comme idée, ça. Je suis comme, non, est-ce qu'on peut juste boire du café, s'il vous plaît? Mais ça commence à sonner comme le café de l'enfer au Fruit Loops, là. Je suis pas prête à revivre ça, moi. Non, on l'a vécu une fois, on le refait plus. J'ai oublié de vous mentionner le torréfacteur qu'on recommande aujourd'hui, c'est le Flatland Coffee Roasters. Oui, meurs pas toi non plus. Non, excusez, je suis en train de digérer. Je suis en train de digérer comme une laide. Alors voilà, le café d'aujourd'hui, c'est Anahi par Flatland de la compagnie Third Wave qui vous envoie 3 cafés par la poste, gentiment comme ça, et qui vous offre même la possibilité de donner du café à vos amis par la poste. J'allais dire, et qui demande rien en retour, mais à part l'argent de l'abonnement. Exactement. C'est ça On qui sait demande. pas si c'est le mien ou celui de notre gentille perle. On sait pas si c'est l'argent un de qui, mystère. mais en tout cas, c'est cet argent-là. Écoute, Bon. je me prends pour les Thibault. On va-tu faire un brunch à 4000$ au Mount Steven? Là, Oh, je pensais que t'allais jamais me le demander. Non! ça me tente. Des œufs bénédictines avec des feuilles d'or dessus. Oh! Ça passe bien.
Alors, aujourd'hui, Oui. Catherine, tu veux essayer quelque chose de nouveau? Oui. Tu veux expérimenter, tu veux pimenter notre relation avec nos auditeurs. In more ways than one. Oh! Mais alors, bonjour les tinamis.e.s. Ici Catherine d'un peu de crime, avec le prochain volet de ma série sur les féminicides terribles et déprimants. Aujourd'hui, je vais vous parler du meurtre sordide et particulièrement dégueulasse d'Isabelle Bolduc, une pauvre et jeune et innocente et charmante jeune femme qui n'avait rien demandé à personne. C'est ça, ça commence bien. Ce que j'ai décidé de faire de différent, par exemple, j'ai décidé de tester une nouvelle formule parce qu'il n'y a rien comme l'épisode genre 90 quelque pour changer de formule, hein? 90. Ben ouais, ça va. Là, c'est mon vénérable père qui m'a dit un jour tout bonnement « Yo, Quel est chère le fille, crime? non, je l'ai même pas mis dans mon texte. J'ai pensé, puis je me suis dit non, il va pas être content, c'est juste ça. Il m'a dit « Yo, chère fille de mon cœur, avez-vous pensé à scinder vos cas pour faire des multi-parters plus courts? C'est intimidant, un épisode de 90 minutes. » Puis je me suis dit il a raison, parce que papa a raison, comme la vieille sitcom. Non, mais je me suis dit, ben oui, ça pourrait être intéressant de juste prendre le cas que j'ai, puis de le couper en deux. Comme ça, on vous offre 2 fois plus de recommandations de café en plus, puis 2 fois plus de segments où on décante en riant de la télévision québécoise. Exactement. Et voilà. Et, ben, ça va faire que je vais pouvoir sortir 2 épisodes back-à-back. Et oui. Un à la suite de l'autre. Fait que chaque semaine, vous allez avoir un plus court moment de Catherine qui vous raconte des affaires. Puis là, je vais faire ça. Audrey est pas convaincue. Fait qu'on va faire un sondage. Puis si vous aimez pas ça, ben on va continuer à faire comme avant des épisodes aux 2 semaines qui durent 1000 heures. C'est ça. C'est bon, hein? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du meurtre d'Isabelle Bolduc. Fait que ça va être la première partie des 2 parties sur le meurtre d'Isabelle Bolduc. Mes sources pour ce cas-ci, c'est des articles de La Tribune. Comme j'aime le faire, je sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais ce que j'aime faire quand je retrace des cas comme ça, qui sont pas vraiment très vieux, mais dans tous les cas, là, c'est que je vais sur le site de la BANQ, puis je lis, en ordre chronologique, tous les articles d'un journal qui parle d'une affaire. Fait que je choisis toujours, tu sais, je choisis mes batailles. Soit c'est intéressant que tu prennes La Tribune. Moi, je prends La Presse. Oui, mais parce que ça vient de Sherbrooke, puis La Tribune, c'est le journal de Sherbrooke. Fait que là, j'ai choisi La Tribune, puis je l'avais choisi aussi pour le cas du meurtre de Julie Boisvenu. Puis là, j'ai enfin retrouvé le nom du pauvre gars que j'étais comme... J'ai lu tous ces articles et je ne me rappelle pas son nom. Il s'appelait peut-être Jean-Charles quelque chose. Il s'appelait René-Charles Quirion. Oh. Shout-out à René-Charles Quirion. C'est ces articles que j'ai lus aussi aujourd'hui pour parler du meurtre d'Isabelle Bolduc. Fait que j'ai choisi tous les articles de La Tribune, puis j'ai juste lu tous les articles de La Tribune qui mentionnaient les mots Isabelle Bolduc à partir du moment où elle a disparu jusqu'à genre 2023. Puis à un moment donné, c'était rendu répétitif en maudit. C'est ça. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que moi, ça me permet d'avoir un portrait global de l'affaire. Drette de la bouche du cheval, comme disent les Anglais. Encore des jokes de cheval. Straight from the horse's mouth. Mais j'aime ça traduire des expressions. Je sais. OK, alors sans plus de préambule, voici l'histoire du meurtre d'Isabelle Bolduc. Allons-y. On va peut-être pleurer aujourd'hui, je vous avertis. C'est correct. Mais je pleure à tous les jours. Moi, j'ai pleuré dans ma 2e partie. Fait qu'on va surtout pleurer dans la 2e partie. Okay. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez épouvantable pareil. Pleurons ensemble. On va pleurer. Une tasse pour mon café, une tasse pour mes larmes. Voilà. Alors, le 30 juin 1996 au matin, Isabelle Bolduc, une jeune fille de 22 ans originaire de Sherbrooke, contacte son employeur par téléphone pour lui indiquer qu'elle ne rentrera pas travailler ce jour-là. Isabelle travaille à l'Auberge Royale à Fleurimont. Oh. Il s'agit d'un restaurant buffet-service de traiteur, selon la photo que j'ai trouvée de l'immeuble. Parce que quelques années plus tard, il a brûlé. Le restaurant, il n'existe plus aujourd'hui. Puis là, il y avait une pancarte, puis c'était juste écrit « Auberge Royale, restaurant buffet-service de traiteur ». J'étais comme « Wow! » Jack of all trades. Alors, elle peut pas venir travailler, puis si elle peut pas venir travailler, c'est parce qu'elle se sent pas bien. C'est ça qu'elle explique à son employeur au téléphone. Son employeur trouve que le coup de téléphone est assez incongru parce que Isabelle, c'est une très bonne employée qui est toujours présente au travail, très ponctuelle, très responsable. Mais tu sais, il se dit, garde, elle se sent malade, on est dimanche le 30 juin, le lendemain de veille, ça arrive, tu sais, fait qu'il se pose pas plus de questions. Elle a fait le party. Ça se peut. Le soir venu, en revanche, c'est la famille d'Isabelle qui commence à vraiment s'inquiéter. Parce que Isabelle habite avec sa sœur Julie, qui a 19 ans, et elle n'est pas rentrée coucher. Puis ça, c'est vraiment inhabituel pour Isabelle. Même quand elle sort, même quand elle va passer la nuit dans les bars avec ses amis puis tout, elle revient toujours dormir chez eux, ou sinon elle avertit sa sœur Julie qu'elle va pas revenir.
Le soir précédent, justement, Isabelle devait sortir avec ses amis au Fleury Bar, qui est un bar dans l'est de Sherbrooke. Fleurimont. Le Fleurimont, le Fleury Bar. Je sais, il y a plein d'affaires Fleury. En tout cas. J'aime ça. Fait que, est-ce qu'il lui serait arrivé quelque chose, alors, en sortant au bar? Le lendemain, Isabelle a toujours pas donné signe de vie, fait que son père, Marcel, et sa sœur Julie se rendent au poste de police de Sherbrooke pour signaler sa disparition. Et c'est vraiment le fun! La police prend ça au sérieux dès le début. Très vite, il y a un enquêteur qui est assigné à ce cas-là. Une bonne main d'applaudissements. C'est quand même bien. Oui. C'est vraiment bien. Puis on va en reparler plus tard, mais tu sais, le père d'Isabelle Bolduc était un homme qui était très connu à Sherbrooke parce qu'il était très impliqué dans le milieu communautaire, dans le milieu syndical aussi. C'était comme une figure éminente du coin. Puis c'est un monsieur qui a beaucoup de drive. OK. Tu sais. Fait qu'il a été... Puis on va le voir par la suite avec les efforts qu'il va déployer pour retrouver sa fille, tu sais. Fait que l'enquêteur qui est assigné au dossier va commencer par retracer ce qu'a fait Isabelle le soir avant sa disparition. Fait que le 29 juin, elle s'est rendue dans un bar, le Fleury Bar, qui était pas à Fleurimont, mais bien à Sherbrooke, pour écouter les amis jouer de la musique. Là, à certaines places, j'ai vu qu'elle est allée voir un spectacle. Des fois, j'avais vu un spectacle de jazz. Ben, c'est des amis qui jouent de la musique jazz, c'est un spectacle. C'est ça l'affaire. En creusant, puis ça, je vais vous en reparler plus tard, mais j'ai appris que Isabelle était bien... elle aimait beaucoup la musique, puis elle-même jouait de la musique et chantait. Fait que justement, oui, elle est allée voir un spectacle, mais son spectacle, c'était des amis à elle qui, tu sais, jouaient dans un pub. C'est comme... Ah oui, c'est ça, c'est vraiment encourager cool. ses amis. C'est super cool, c'est ça. Elle a demandé à sa sœur Julie si elle voulait l'accompagner, mais Julie était fatiguée, puis elle a préféré rester à la maison. Puis par la suite, justement, elle a dit que ça, c'est une décision qui lui a beaucoup joué dans la tête, tu sais, dans les moments, dans les années suivantes, parce qu'elle s'est dit peut-être que ça aurait été différent si j'avais été avec elle. Mais tu sais, faut pas se blâmer. Non, c'est ça. Donc, Isabelle est sortie toute seule. Elle est restée avec ses amis au bar toute la soirée, toute la nuit. Tout semblait normal. Elle était souriante, joviale, comme toujours. Puis selon ses amis, elle a quitté le bar vers 2h45 du matin. Mais là, puisqu'elle n'est pas rentrée dormir, ben ça devient la dernière fois où elle a été vue vivante pour la police. Rapidement, l'affaire stagne parce que, ben, on sait qu'elle est partie du bar, mais à partir de là, il n'y a aucun témoin, puis la police n'a aucun suspect dans sa mire. Alors, les enquêteurs fouillent aussi du côté de son compte bancaire, au cas où c'était une fugue, mais il n'y a aucune nouvelle activité qui apparaît. Mais elle avait quel âge? 22. Une fugue à 22 ans. I know, mais tu sais, c'est quand même un bon indice. Ah ouais. Mais je veux dire, en même temps, c'est pas un bon indice, parce qu'on se rappelle que William Fife, lui, torturait des petites madames pour avoir leur NIP, puis après ça, il était pas capable de rentrer dans la machine ATM normalement. Parce qu'il était un sale. Parce qu'il était un sale, qui était aussi un tweet. Mais c'est ça, fait que je veux dire, l'activité bancaire, ça veut pas dire grand-chose, mais en même temps, bon, ça prouve qu'elle est pas repartie faire sa vie à Sherbrooke, à Québec, mettons, là, tu sais, ben, en tout cas. Fait que, le 4 juillet, il y a une amie d'Isabelle avec qui elle travaille aussi à l'Auberge Royale, c'est aussi sa collègue, qui entreprend d'aller faire le tour des bars de Sherbrooke avec une photo d'Isabelle, puis elle espère rafraîchir la mémoire d'un témoin potentiel. Puis au journal, elle dira plus tard, on espère que ça va permettre de la retrouver, ou au moins de jeter un peu de lumière sur ce qui se passe. On s'appelait à tous les jours. Quand c'était pas moi, c'était elle qui appelait. Ça fait 3 jours que je dors plus. Je pense uniquement à elle. Puis elle est pas toute seule. Son entourage s'inquiète beaucoup, puis son père, Marcel Bolduc, s'impatiente. Il s'impatiente pas parce que il trouve que la police fait pas assez d'efforts, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'il mentionne à plusieurs reprises. La police faisait tout ce qu'il pouvait, mais il y avait rien. Il y avait absolument rien à se mettre sous la dent. Fait que Marcel Bolduc a décidé justement de passer par la bande. Il a décidé de s'adresser aux journaux, par exemple. Puis il y a un premier article sur Isabelle qui paraît dans la Tribune, le journal de Sherbrooke dont je vous parlais tantôt, le 5 juillet. Marcel Bolduc fait appel au public, pour avoir de l'information sur la disparition de sa fille. Il dit « C'est très inquiétant, ça devient de plus en plus mystérieux. Elle n'a pas l'habitude de partir si longtemps. C'est déjà arrivé pendant 2 ou 3 jours, pas plus, mais au moins elle donnait des nouvelles. » Puis là, elle n'en a pas donné du tout. L'article de journal comporte aussi une belle grande photo d'Isabelle. C'est un portrait à l'épaule, elle est un peu de biais et sourit à pleines dents. On nous dit qu'elle a les cheveux bruns et les yeux verts, elle mesure 5 pieds 6 pouces. Il y avait même son poids, ce que je trouvais qui était un peu intense, fait que j'ai décidé de pas mettre cette information-là dans mon cas. Mais en tout cas, au moment de sa disparition, elle était vêtue d'un pantalon en suède noir, d'un gilet blanc, d'une veste noire et d'un manteau de suède noir. Fait qu'elle aimait bien le suède noir, on dirait. C'est bien swag pour 1996. Ben oui. On dit aussi qu'elle a un signe distinctif. Elle se joue souvent dans les cheveux en se tournant les couettes avec ses doigts. C'est une affaire que je fais moi aussi. C'est
C'est de l'anxiété. Ben oui. Fait que le même jour, le 5 juillet, Marcel Bolduc organise des recherches à pied. Il organise lui-même des battues. Parce que, tu sais, la police font ce qu'ils peuvent. Fait que lui va chercher des bénévoles pour faire des battues. Puis t'arrêtes la personne un peu trop volontaire. Dans ce cas-là, non. Mais tu vas voir que la personne responsable, slash les personnes responsables, ils vont se tirer dans le pied vraiment très vite dans cette histoire-là. Puis, donc, devant l'absence d'indices ou de témoins pouvant les mener à leur Isabelle, mais les proches de la jeune femme disparue ont décidé de consulter une voyante. Oh. Puis la voyante leur dit qu'ils trouveraient Isabelle dans une maison à pignon pointu qui serait située sur un terrain rocailleux dans la région de Stoke et aurait besoin de réparation. Fait que Marcel Bolduc organise une battue. T'as l'air tellement dubitatif. C'est parce que je suis comme, faut-tu que j'amène mon coffre à outils? C'est quoi? Non, faut juste aller sauver Isabelle! OK! Fait que Marcel Bolduc organise Et le toit qui justement... fuit! Aussi, il organise une battue dans le secteur de Stoke avec les proches d'Isabelle, surtout des collègues de travail puis des amis. Tout le monde se mobilise, ils arpentent les chemins de gravier, ils s'attardent surtout aux maisons délabrées. Mais en revanche, ils disent qu'ils ont vu des éléments suspects, mais il n'y a rien qui se concrétise. Puis Isabelle n'est pas encore retrouvée. Le lendemain, il y a même un chien pisteur qui est dépêché dans les environs, mais le chien pisteur ne piste rien pantoute. Quoi de sert? Ça se peut-tu que la voyante était dans le champ? Oui. Littéralement. Oui. Dans le chemin de gravier. Oui. Oui. Absolument. Alors, 100%. maintenant... J'ai même pas besoin de mes cartes de tarot pour te le dire. Mais je veux dire, je les comprends vraiment beaucoup Non. d'avoir fait ça. Parce que je veux dire, t'as absolument rien à perdre. Tu sais? Puis, bon, à ce stade-ci de l'histoire, ben, je voulais essayer de vous faire un portrait de c'était qui Isabelle Bolduc. Puis ça, c'était le truc que j'ai trouvé le plus frustrant parce que, ben, c'est 1996, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de photos d'elle, il n'y a pas vraiment de témoignages non plus sur Internet. Fait que ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai cherché, vous allez trouver ça niaiseux, j'ai cherché sur Facebook les publications sur Isabelle Bolduc, puis j'étais allée voir les commentaires. Puis il y avait souvent des commentaires de gens qui l'avaient connue, puis qui racontaient des anecdotes. Fait que c'est à partir de là que j'ai pu bâtir comme le très bref segment que je vais vous lire là. Elle est décrite un peu partout et par tout le monde comme une jeune femme qui était radieuse et charmante. Il y avait un homme en particulier qui disait « Ça m'a juste pris une fois ou deux après l'avoir rencontrée pour tomber complètement en amour avec elle. Elle était pas en amour avec moi du tout, mais tu sais, moi, j'aurais voulu la garder dans ma vie pour le reste de ma vie, tu sais, parce que c'était comme une présence qui enrichissait beaucoup mon existence, tu sais. Oh. Elle était absolument incroyable, charmante, elle changeait la vie, elle bouleversait très positivement la vie des gens. Puis une personne dont elle a bouleversé la vie, c'est le chanteur Garou. Oh! Je m'attendais pas à ce que Garou rentre dans le chat. Moi non plus, puis quand j'ai vu ça la première fois, c'était sur le recap de YouTubers, puis j'étais comme, mon Dieu, a-t-elle sorti cette information de ses fesses? Mais non! C'est... Garou, c'était... Isabelle Bolduc, c'était sa meilleure amie. Oh! Lui, à ce moment-là, il était un petit peu plus jeune qu'elle. Elle avait 22, puis je pense que lui avait 19 comme la sœur à Isabelle. Mais apparemment, c'est elle qui l'aurait incité à commencer à jouer de la guitare pour la première fois. Puis les deux se produisaient souvent dans des bars à Sherbrooke puis des pubs parce qu'Isabelle chantait puis elle jouait du piano. Ça leur arrivait souvent de jouer ensemble de la musique. Wow, OK. C'est pas assez cute, c'est ça? cute. Écoute, elle était, c'est ça, une grande passionnée de musique, une très bonne chanteuse, puis aussi une très bonne pianiste. Et il y avait justement des amis qui se souvenaient de l'avoir entendue chanter la chanson Georgia on My Mind en s'accompagnant au piano dans des bars de Sherbrooke, puis qui justement relatait ces souvenirs-là. C'est revenu à plusieurs reprises, là, comme cette chanson-là en particulier, ça avait beaucoup marqué les gens. Il y avait aussi une fille qui disait que Isabelle était sa gardienne, puis qu'elle était tellement gentille, puis tellement tendre, puis tellement patiente avec elle, puis comme sa fratrie, puis elle s'en souvenait avec beaucoup de tendresse. Oh. Bon. J'ai malheureusement pas réussi à trouver plus de détails sur elle. Ben, c'est quand même des bons détails, puis je pense que t'as quand même fait un bon travail. Ben, j'essayais, je voulais trouvé vraiment Garou. beaucoup. J'ai trouvé Garou, puis j'étais comme, voyons donc, Garou. Puis là, finalement, c'était absolument vrai. Quand tu tapais Garou, finalement, Garou Isabelle Bolduc, ben, tu sais, la première fois que j'ai lu un article, c'était comme, ah oui, ma meilleure amie Isabelle qui a été tuée en 1996 à Sherbrooke, puis j'étais comme,
OK, c'est très proche. Puis là, d'autres articles, c'était ma meilleure amie qui a été tuée en 1996 à Sherbrooke. Elle avait 22 ans. Elle s'appelait Isabelle Bolduc. Je suis comme, OK, tous les éléments. S'il y avait une autre fille qui s'appelait Isabelle Bolduc, qui avait 22 ans, qui s'est fait tuer la même année, dans la même ville, Ça va pas bien. c'est une maudite grosse Ça va coïncidence. pas bien pour c'est ça. Sherbrooke, là. Fait que j'ai pu finir par comme confirmer ça. Mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment cute. Fait qu'elle était comme impliquée dans la scène musicale émergente à Sherbrooke. Mais c'est le fun. Ouais, en tout cas. Fait que le 8 juillet, on annonce dans les journaux qu'un cadavre a été retrouvé près du chemin Goddard à Fleurimont. La police peut pas se prononcer avec certitude, mais il y a des sources policières qui affirment tout de même qu'il est certain à 95% qu'il s'agit du corps d'Isabelle. La découverte du corps s'est faite la veille, vers 14h, alors qu'une personne se promenait en VTT dans le secteur. Pauvre personne! C'est un petit peu la même affaire qui était arrivée. C'est un cycliste qui avait trouvé le corps de Julie Boisvenu. Puis en passant, je suis vraiment désolée si je fais des lapsus des fois puis que je l'appelle Julie Bolduc, mais sa sœur s'appelle Julie aussi. Ouais. Fait que je me force vraiment beaucoup. Je suis désolée, des fois, j'ai peut-être slip un peu. Mais donc, Isabelle, c'est ça. Fait que son corps a été retrouvé. Puis dans quelques heures à peine, ben, la famille et les proches d'Isabelle vont avoir la confirmation qu'il s'agit de son cadavre. Puis en fait, c'était dans la même édition du journal. C'est comme le premier article, c'était « On a trouvé un cadavre, on n'est pas certain », puis 3 pages après, c'était « La famille est complètement dévastée, ils ont eu la confirmation que c'était Isabelle ». C'est un peu étrange. Ça a été fait rapidement. Ouais. Non, c'est ça, c'était un peu... Bon, quand elle est retrouvée, il est évident, d'emblée, que ça a été une mort qui est très violente. Elle est à moitié dénudée, comme elle est habillée, mais son chandail est relevé. Elle a l'air d'avoir subi de nombreuses blessures, surtout à la tête, comme des blessures faites avec un objet contondant. En raison de la gravité de la situation, ben il y a des experts médico-légaux de Montréal qui sont appelés immédiatement. Puis là, en attendant que les experts arrivent, ben c'est la police de Sherbrooke qui sécurise la scène de crime. Puis en fait, la police de Sherbrooke passe une grosse partie de la nuit à ratisser la scène de crime une fois que la police médico-légale est venue prendre les photos puis tout. Pour être sûr de sortir du boisé avec toutes, absolument toutes. Ils savent immédiatement là, que c'est une affaire très, très grave. Puis ça, pour vous remettre dans le contexte, ça s'est passé 6 ans avant Julie Boisvenu, justement. Et à Sherbrooke aussi. Et à Sherbrooke aussi. Puis qu'est-ce qui se passe à Sherbrooke? Ben c'est ça, puis justement, je vais vous en reparler parce que le monde était vraiment bien marqué par ça parce qu'il venait juste y avoir une couple de semaines auparavant un double homicide dans la municipalité de Disraeli, qui est pas très loin. Puis c'est le genre d'affaire qui n'arrive jamais, là, ça. Non. Fait que les gens étaient vraiment marqués par ça, puis c'est ça, immédiatement, la police a pris ça super au sérieux, ils ont ratissé la scène de crime au peigne fin, puis finalement, ben, ils ont ramassé tous les indices, mais justement, le responsable va finir par leur tomber dans les bras. Parce que... Il était tout... Oui, mais on pourra en reparler, mais tu sais, c'est le genre de crime où est-ce que on dirait que le monde qui ont fait ça, il y avait absolument aucune intention de couvrir leurs traces. C'est vraiment... C'est super sordide et dégueulasse, ça, pour vrai. Donc, les proches d'Isabelle, bien sûr, sont atterrés par la nouvelle. Même après une semaine de disparition, en l'absence d'indices qui laissaient croire que sa disparition pouvait avoir des circonstances macabres, tout le monde avait espoir, là. Tu sais? C'est quelque chose de consternant, mais surtout effrayant parce que, ben, c'est le genre de crime violent qui arrive jamais dans le bout. Sauf que, justement, comme je vous ai dit, quelques semaines auparavant, il y avait un autre crime qui avait eu lieu. C'était un double meurtre à Disraeli, dans la région de l'Amiante. Le 21 juin, c'est Jean-Denis Parent et sa conjointe, Françoise Beaulieu, qui sont retrouvés morts. Le couple avait été attaqué par un dénommé Sylvain Lessard. Et Sylvain Lessard les avait attaqués possiblement pour les voler. Mais dans tous les cas, ça avait été un crime d'une rare violence. Le cadavre du monsieur, c'est un couple, le cadavre de l'homme est retrouvé à moitié enterré dans la cour, proche de genre la porte de sortie de la cour. Là. Son corps comporte beaucoup de marques de violence, dont des marques de strangulation. Le corps de sa femme est retrouvé à l'intérieur. Elle aussi, elle a beaucoup de marques de violence, dont le petit os cassé dans le cou qui indique la strangulation, justement la strangulation manuelle. Et il y a des traces de sperme. Fait que c'est un vol, mais il l'a aussi agressé. Est-ce qu'il l'a agressé quand elle était vivante? Est-ce qu'il l'a agressé après sa mort? On sait pas. C'est vraiment un crime sordide et complètement dégueulasse. Puis Disraeli, c'est une petite municipalité. Oui. C'est vraiment pas le genre de choses qui se passe là-bas d'habitude. Et là, le monde a vraiment peur, tu sais. C'était
le premier double homicide dans la région depuis 1982. Depuis 14 ans. Oh my God. Puis ça là, une arrête couple de plus. semaines après, il y a quelqu'un d'autre qui a retrouvé... Tu sais, là, c'était comme... Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis, ben, finalement, c'est un hasard complètement. Ça n'a pas du tout rapport avec Sylvain Lessard, le gars qui a commis le double homicide. Ben, il avait été arrêté. Ben, je sais pas s'il avait déjà été arrêté entre-temps, parce que j'ai cherché les détails de cet homicide-là en parallèle. Fait que je me rappelle pas exactement le timeline, je sais pas s'il avait déjà été arrêté. Vraisemblablement, le gars qui les avait tués, il y avait des gros problèmes de consommation. Je sais pas c'était quoi le lien avec le couple exactement, parce que j'ai pas creusé là-dedans. À un moment donné, je vais peut-être couvrir... Regarde comme si moi, je le savais. Ah Oh ouais, oui, je suis l'expert. ouais. Mais non, un jour, je vais peut-être couvrir ce double homicide, mais tu sais, c'est juste pour dire que ben, le monde dans la région était bien inquiet. Avec raison, c'est comme pas Avec nice. raison. Puis là, le lendemain, il y a comme... Dans les journaux, il était comme « coup de théâtre !» Mais c'est pas un coup de théâtre, c'est Les juste comme... nerfs, nous. Ouais, on se calmait le coup de théâtre. Pour vrai, il y a une alerte dernière heure qui paraît dans les journaux. Il y a une autre fille qui a disparu. La jeune fille était une livreuse de 24 ans qui travaillait pour Family Prix. Puis elle faisait sa run de livraison de médicaments. Puis là, rendue à la 3e ou 4e maison, elle se présente à un bloc appartement qui est au 985 rue Sainte-Famille à Fleurimont. Puis elle passe une vingtaine de minutes à l'intérieur d'un logement et elle en ressort escortée par un homme qui la force à entrer dans son propre véhicule. Elle utilisait sa propre voiture. C'est une voiture noire de marque Acura. Il la force à entrer du côté conducteur, puis après ça, il la pousse dans le char pour pouvoir lui-même rentrer puis prendre le volant. Il y a un témoin. C'est la locataire du logement numéro 2 qui voit tout ça arriver. Et ensuite, ben, le véhicule décolle. Quelques heures plus tard, ben, il y a un client qui appelle au Family Prix pour se plaindre qu'il a pas reçu sa livraison. Puis, ben, il y a eu une témoin, mais vraisemblablement, elle a pas appelé la police encore. Fait qu'en tout cas, c'est... Je sais pas. Fait que c'est une couple d'heures après que c'est le patron de la jeune femme qui a été kidnappée, qui s'appelait Manon Saint-Louis. C'est le patron de Manon qui alerte la police, parce que là, il retrace où elle était allée auparavant, puis là, ils comprennent, OK, elle a fait ses 2 premières livraisons, elle était rendue là, puis là, elle a disparu, tu sais. Fait que là, la police... retrouve le bloc appartement, puis là, il parle à la témoin qui s'appelait Madame Dussault, puis elle leur explique ce qu'elle a vu, fait que ça devient Madame Dussault, officiellement un enlèvement officiel. On peut-tu prendre le téléphone un petit peu plus vite, Ouais, Madame Dusson? Tes téléromans d'après-midi étaient-tu si bons que ça? C'était l'heure des feux de l'amour. Non, c'est pas ça. Je m'en... Non, ça, c'est comme... Ça, c'est une vraie affaire. C'était... Tum, 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 Oui. tum, 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 tum. C'est Ma ça. grand-mère aimait bien les feux de Oh. l'amour. Ma grand-mère n'était pas Madame Dussault. Fait qu'en tout cas, il y a le signalement de la voiture, puis de Manon qui est communiqué à tous les policiers de la province. Puis là, à partir de ce moment, les choses déboulent assez rapidement. Parce que dès le lendemain, ben, à Montréal, Oui. il y a un dude Oui. qui brûle un stop. Ah! Fait que là, la police Comme un veut champion. l'arrêter. Et le gars, au lieu de se faire arrêter, il prend la fuite. Ah oui. Alors la police le suit et il run sa plaque et il réalise « Oh mon Dieu, c'est la voiture volée! » C'est la voiture de Manon. Sacrement, c'est la voiture à Manon! Et là, eh ben, ils le suivent, ils perdent sa trace, puis ils finissent par retrouver la voiture dans le stationnement d'un centre d'achat à Montréal. Et là, il y a personne. Fait qu'ils attendent. Et quand les occupants de la voiture reviennent, là, on est au beau milieu de la nuit, là, ils sont allés faire un téléphone à une cabine téléphonique. Puis quand ils reviennent, là, la police les regarde, puis ils rentrent dans l'auto pour être sûr que c'est eux, puis là, bam, ils les arrêtent. Fait que là, Manon... Parle-moi de ça, de la police qui fait ça, job. Vraiment beaucoup. Fait que là, Manon est correcte. Elle est saine et sauve, phew. mais très traumatisée par Avec ce raison. qu'elle a vécu, oui. Et ben, l'homme qui est appréhendé dans le kidnapping de Manon Saint-Louis, il est très rapidement considéré comme le principal suspect dans la mort d'Isabelle Bolduc. Il s'agit d'un multirécidiviste de 49 ans qui s'appelle Marcel Blanchette et qui était en libération conditionnelle à ce moment-là. C'était en fait sa 7e libération conditionnelle. What the fuck? Alors, il est appréhendé par la police. Là, la police s'occupe rapidement de la pauvre Manon. 7. Ah oui, j'étais comme, c'est quoi les doigts que tu me montres? 7 libérations conditionnelles. Oui, 7 libérations À un conditionnelles. moment donné, c'est non.
Ben, c'est cette libération conditionnelle. Puis regarde, ça s'est bien passé, cette libération conditionnelle-là. Ah oui? Ça fait pas pantoute penser à, justement, le gars qui a tué Julie Boisvenu, ou, par exemple, le gars qui a tué Alexandre Livernoche. Hein? Ça Ben fait non. pas du tout penser à ça. Ça fait pas penser à ceux qui envoyaient des lettres cochonnes à Marlène Chalfoun. Non, je sais pas quoi tu parles. Donc, Manon Saint-Louis, elle est prise en charge par la police, qui la ship directement à l'hôpital. Elle a un gros choc nerveux. Elle a été agressée sexuellement. À part de ça, elle va, entre gros guillemets, bien. Marcel Blanchette, au moment où il est... Dangereux. Hein? Voir qu'il n'y a pas eu le classement prédateur dangereux. 7 libérations. Ben là, je veux pas te déprimer, là, parce qu'on va en parler dans la partie 2, là, mais il l'a toujours pas à ce jour, Marcel Blanchette. Donc, Marcel Blanchette, au moment où il est arrêté, il a un revolver de calibre 22, mais il résiste pas à son arrestation, ce qui est une maudite bonne affaire. Oh, wow. Il est amené au poste de police, le poste 44. Oh yeah. District 44. Fait que là, il s'en va au district 44. Et il est interrogé une majeure partie de la nuit. Puis là, la police de Montréal, bien sûr, appelle à Sherbrooke puis disent « Yo, les gars qui sont responsables de la mort... » Ben, pas les gars qui sont responsables. Les policiers qui sont responsables de l'enquête sur la mort d'Isabelle Bolduc. Vous auriez peut-être intérêt à venir ici parce que ce dos-là a kidnappé une fille de Sherbrooke dans des circonstances qui pourraient possiblement ressembler à ce qui s'est passé avec Isabelle. Fait que... La police de Sherbrooke s'en vient pour interroger Marcel Blanchette aux autres avec. Manon, il l'avait amené à Montréal aussi. Isabelle? Manon. Oui, Manon, il l'avait emmené à Montréal, parce que c'est là que c'est fait pogner. Isabelle, il l'a pas emmené à Montréal. Okay. Mais je vais vous raconter les détails du crime la prochaine fois. D'accord. Donc, il existe des similitudes assez importantes, justement, qui leur permettent de faire des liens, outre le fait que les deux sont pas allés à Montréal, comme il y en a juste une des deux qui est allée à Montréal, comme je viens de dire. D'abord, les enlèvements ont eu lieu dans le même quartier. Ensuite, Manon et Isabelle se connaissaient. Finalement, comme Isabelle qui a contacté son lieu de travail pour annoncer qu'elle pourrait pas rentrer travailler, ben Manon a été forcée le lendemain à contacter quelqu'un par téléphone une fois qu'il était rendu à Montréal. C'est ça qui est pour arrivé. Justifier une absence. Puis c'est ce coup de téléphone-là, justement, comme le coup de téléphone que Isabelle a dû faire, qui ont beaucoup aidé la police à cerner, tu sais, avec certitude, c'était qui les coupables de ça, parce que il y avait des appels là-dedans qui étaient interurbains. Fait que c'est certains qui étaient comme chiffrés, ils étaient, tu sais, enregistrés par les centrales téléphoniques, contrairement à des appels qui seraient locaux. Moi, j'ai pas compris ce bout-là, parce qu'on n'a plus de téléphone à catalan. Non, mais on a plus de landline depuis un bout, fait que je connaissais pas cette affaire-là, mais c'était à cause du truc d'interurbain. Ah ben, ouais. Je savais pas ça, moi non plus. C'est le fun, hein? Ben, par contre, c'est ça, on sait pas ce qui a été discuté par Manon et son interlocuteur, puis c'est probablement, je sais pas, tu sais, c'est peut-être à sa job qu'elle a appelé, mais son boss, il savait qu'elle avait été kidnappée à ce moment-là. Fait qu'en tout cas, on sait pas trop ce qu'ils ont discuté. Mais pour toutes ces raisons, ben, tout le porte à croire que Marcel Blanchette est impliqué dans les deux crimes et il devient le suspect numéro 1 dans le meurtre d'Isabelle Bolduc aussi. Dans les journaux, Marcel Blanchette est décrit comme un récidiviste au passé criminel long comme le bras, en libération conditionnelle, comme j'ai dit, depuis 2 ans déjà. Il a déjà résidé dans une maison de transition de Sherbrooke qui s'appelait L'Étape. Quelques jours auparavant, il y a une coordinatrice de l'établissement qui a reçu un appel pour l'avertir que Marcel Blanchette, qui a depuis longtemps des problèmes de consommation, mais qui était sobre, a recommencé à consommer. La coordinatrice avait l'intention d'alerter l'agent de probation de Blanchette, parce que, tu sais, celui-ci est en probation, c'est un bris de probation, mais la coordinatrice n'avait pas eu le temps de le faire. C'était les feux de l'amour. Puis si elle l'avait fait plus... Non, c'était Top Model. Voilà. C'est les 2 seuls jingles de soap que je connais, c'est les 2 seuls que ma grand-mère écoutait. Mais donc, elle avait pas eu le temps de le faire, puis l'affaire, c'est qu'on peut se dire que si elle avait eu le temps de le faire et d'alerter l'agent de probation, qui aurait probablement contacté la police, peut-être que tout ça aurait été prévenu. Et ça, c'est une affaire qui va revenir plus tard, parce que justement, le père d'Isabelle Bolduc va finir par se demander, non pas quel est le crime, mais qui est responsable d'ingérence dans les différents ministères qui supervisent les différents services correctionnels. Qui aurait dû avoir des bonne quantité de claques perdues. Tapes en arrière de la tête. Oui. On va mettre des affiches pour les claques perdues, là.
Alors, Marcel Blanchette a séjourné à l'étape pendant 6 mois, durant lesquels il a travaillé sur ses problèmes de consommation. Son comportement s'étant beaucoup amélioré durant cette durée-là. Durant la durée, il a reçu son congé et il est officiellement tombé en probation au bout de 6 mois. Il était suivi par un agent de probation, mais là, en raison de l'achalandage dans ce milieu, l'agent de probation ne peut le visiter qu'occasionnellement. Par contre, selon le père d'Andeno, qui est un ecclésiaste qui travaille aussi à l'étape, il ne faut pas blâmer l'agent de probation dans cette histoire. S'il avait été mis au courant de la rechute de son client à temps, il serait certainement intervenu et n'aurait pas pris l'affaire à la légère. Alors, on peut blâmer la coordinatrice, j'imagine. Oui. Oui. Mais blâmer les affaires, ça n'aide personne. Non. Marcel Blanchette est aussitôt accusé de séquestration, d'agression sexuelle et de menace de mort sur la personne de Manon Saint-Louis. Et Blanchette accepte de collaborer avec les policiers et il leur révèle qu'il est aussi impliqué dans le meurtre d'Isabelle Bolduc, mais il n'a pas agi seul. Ces 2 complices sont 2 hommes qui sont déjà très bien connus de la police. Il s'agit de Jean-Paul Bainbridge, 25 ans, et Guy Labonté, 29 ans. Ceux-ci sont immédiatement arrêtés, et c'est ainsi que se clôt la première partie de l'histoire du meurtre d'Isabelle Bolduc. J'ai des frissons de dégoût. Tu vas avoir plus de frissons de dégoût quand que je vais te résumer exactement ce qui s'est passé dans ce crime-là. Non, c'est parce que comme, tu sais, Manon Saint-Louis qui a, heureusement, qui s'en est bien tiré, bien avec des gros Ouais, c'est ça. Tu mets tes guillemets, mots du gros là. guillemets, là, le journal La Tribune, là. Elle est correcte! Pas comme, sûr qu'elle est correcte, tu sais, moi. j'espère qu'elle a eu tout le soutien dont elle a eu besoin. Ben Puis ouais. j'espère qu'elle va bien aujourd'hui, aussi bien que tu peux être quand t'as vécu quelque chose comme ça. Ben oui. Genre, juste à y penser, j'ai comme envie de brailler. La terreur qu'elle a dû vivre. Ouais. Puis là, en tout cas, tu vas m'en parler tantôt, mais je sais pas, je pense que c'est comme... Tu sais, comme j'avais dit dans l'épisode de Julie Boisvenu, tu sais, c'est cette terreur-là avec laquelle on vit les femmes. Ouais. De comme... D'un coup, que ma meilleure amie, quand on se dit au revoir, c'est la dernière fois. Ouais. Je veux dire, la semaine passée, t'as failli te faire kidnapper. Ah oui, c'est vrai, ça. Comme, ça m'écœure. Ouais. Chris que ça m'écœure. Ouais. Puis, comme... Je pense qu'il faudrait spécifier après Ouais. qu'est-ce qui est arrivé, là. Comme, je suis correcte, tout est correct, j'ai pas été attaquée violemment, en tout cas, c'est beau, mais finis ce que tu disais. Mais moi, comme, tu sais, moi... Tu sais, toi, ça t'est arrivé un vendredi, puis moi, le samedi, j'allais à l'anniversaire d'une de mes collègues qui habite à 10 minutes de marche de chez nous, puis je me suis fait suivre. Mhm. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que toi puis moi, ça fait... Tu sais, ça va faire 4 ans là, qu'on fait ça, puis qu'à chaque épisode de Féminicide, on dit comme « Guys, on peut-tu comme prendre un moment pour se regarder dans le miroir pour faire comme tabarnak? » Ouais. Ben, encore une fois, on peut-tu comme Ouais. prendre un moment puis réaliser que la société est vraiment malade? Ouais. Puis en plus, ce matin, dans la presse, il y avait un gros dossier sur la violence conjugale dans les couples adolescents. Mhm. Comme ça me décourage vraiment là, de voir où est-ce qu'on s'en va, puis de voir que c'est comme... Tu sais, des féminicides... S'il y a rien qui change, là, on en a qui se sont passés au 19e siècle, on en a qui se sont passés là, comme 5 ans, puis ils sont tous pareils. Là. Ouais, non, c'est ça. Comme... Je sais pas qu'est-ce que ça va prendre, mais je suis vraiment découragée. Là. Ouais. Non, je comprends, c'est décourageant. Puis, tu sais, je vais dire des affaires controversées. Je dis toujours des affaires controversées. Mais premièrement, mon affaire de kidnapping. Ouais. Faut pas trop virer sur le top, Non. mais c'était comme... Honnêtement, j'ai eu très peur. Je marchais, j'ai quitté un souper de job, j'étais en train de marcher sur la rue Saint-Zotique, et je suis au coin, justement, de Saint-Zotique puis de Berry. Fait que je suis à un coin de rue du métro Beaubien, c'est là que je m'en vais, puis c'est la nuit, il était peut-être 10 heures le soir, il y a personne, il pleut, j'attends une lumière pour traverser, parce que moi, j'attends aux lumières même quand il y a pas de char. Puis il y a un gars qui a arrêté sur sa verte, puis qui a baissé sa fenêtre, puis qui m'a fait signe d'aller au char. Sur le coup, je pensais que c'était quelqu'un que je connaissais, fait que je me suis approchée, puis il voulait m'offrir un lift. Comme, il fait pas moins 40, j'étais à un coin de rue du métro, je te connais pas, là, t'es arrêté au milieu de la rue quand t'as une lumière pour passer. C'était juste
ben weird. J'ai pas du tout eu une bonne vibe. Puis après ça, ben je l'ai vu continuer un petit peu plus loin, puis après ça, se ranger. Tu sais, c'était pas un Uber non plus, là, qui essayait de... Non, c'était pas ça. C'était juste un dude random. Je l'ai vu, tu sais, passer la lumière, puis après ça, il s'est stationné en parallèle. Fait que moi, j'ai traversé la rue très vite, sur pas ma lumière pantoute, parce que je voulais m'en aller le plus loin possible. Puis j'ai appelé mon chum. Puis je l'ai pas vu, tu sais, se diriger dans la rue, puis tout le reste, c'était correct. Je me suis rendue au métro, je me suis rendue chez nous, y a pas de problème. Mais c'était creepy en tabarnouche, là. Y a pas de raison pour lesquelles tu proposerais un lift à quelqu'un. C'est ça. Non. J'ai juste eu une vraiment mauvaise vibe, puis j'étais comme, si ça vous arrive, ça a l'air comme... Ça a l'air innocent et inopiné, mais je vois pas pourquoi tu ferais ça. Non, puis, tu sais, comme on dit, on n'est pas là pour vous engueuler, messieurs, mais comme... Pourquoi tu ferais ça, là? Je sais pas. C'était un jeune gars aussi, là. C'était un gars qui avait à peu près notre âge, là. Il était début trentaine, là. C'était pas... Je me suis fait offrir un livre par un vieux monsieur lubrique ou whatever. C'est juste un gars random. C'était la chose la plus étrange. Puis non, c'est ça. J'avais pas une bonne vibe. Puis, regarde, c'est fun qu'il pleut, mais je porte un imperméable. Puis c'est certain que je vais pas embarquer dans ton char, là. Le métro, il est là. C'est ça. C'était juste bien weird. Puis c'est ça. Puis concernant le cas, ce que je veux dire, parce que je disais tantôt quand je te disais que j'avais l'impression que c'était des gars qui avaient vraiment pas essayé de couvrir leurs traces, là, parce que, je veux dire, ça, c'est arrivé, puis une semaine après, Marcel Blanchette, il a pris Manon Saint-Louis en otage, là. Puis ça me signale vraiment beaucoup que c'est un gars qui a un gros problème, puis qui on a rampage. Oui, il est on a rampage, puis il est gros dans la consommation, là. Ils ont pas du tout essayé de se cacher, tu sais, il a pas essayé, je veux dire, il a essayé de fuir la police quand il a failli se faire arrêter parce qu'il avait brûlé un feu, là, tu sais, c'est comme... C'est pas du tout quelqu'un qui avait l'intention d'être discret ni rien, là. On dirait quelqu'un qui a absolument rien à perdre. Qui s'en fout. Puis comme, ça c'est... Justement, on dit tout le temps, ça explique, mais ça excuse pas, là. Tu sais, c'est un gars qui a des gros problèmes. Marcel Blanchette. Jean-Paul Bainbridge. C'est pas mal celui qui me fait le plus peur dans la gang. Guy Labonté aussi, pour d'autres raisons, mais je veux dire, c'est 3 gars qui ont des grosses déviances sexuelles. C'est des prédateurs, ils sont dangereux. Puis là, je pense que si on a justement à mettre le blâme sur quelqu'un, là, c'est vraiment les services correctionnels. Puis c'est ça que Marcel Bolduc va faire pendant vraiment longtemps. Il a fait beaucoup de... Pas de lobbyisme, mais de pression. Il a mis beaucoup de pression sur le gouvernement pour faire des réformes des services correctionnels, puis de la... Pas des services correctionnels, mais de la libération conditionnelle, en particulier. Puis... Je le comprends, parce que c'est effectivement des individus qui étaient cette dangereux. Libération conditionnelle, c'est pas normal. Là. Non, puis qui auraient pas dû être en circulation comme ça, là. Puis, tu sais, moi, je suis pas pro-prison, tout le monde en prison pour toujours, puis etc., là, comme... Non. Non. Mais il y a des gens que tu ne peux pas réformer. Non. Puis l'affaire aussi, pour vous spoiler un peu ce qui s'est passé... il y avait aussi sa sœur qui se demandait, tu sais, je me demande si j'avais été là, est-ce que ça se serait passé différemment? Non, il aurait pris les deux. Et c'est ça j'allais dire. La réponse c'est non, parce que c'est pas Maurice Blanchette qui a kidnappé Isabelle Bolduc, c'est Jean-Paul Bainbridge puis Guy Labonté. Il était déjà 2. À mon avis, il aurait pris elle puis sa sœur. Parce que... Ben, 2 jeunes femmes... Oui, parce que c'est ça qu'ils cherchaient, tu sais. C'est des prédateurs qui étaient à la recherche d'une jeune femme. Puis il en aurait pris 2, s'il y avait pu. Il y a rien qui les aurait arrêtés, il était 2 anyway, tu sais. Fait que ça aurait rien changé du tout. C'est pour ça que des fois, t'es à mauvaise place au mauvais moment, pis c'est la même chose qui est arrivée à Julie Boisvenu. Puis c'est la faute à personne d'autre que les criminels. Services correctionnels. Puis, ouais, c'est ça, les services correctionnels qui, dans ce cas-là... ont échappé à la balle en esti. Ils ont échappé la balle en esti, puis je vais vous en reparler la prochaine fois, fait que je vais vous gâcher ça un peu, parce que, regarde, là, ça fait... C'est ça qui arrive, si je fais un cas court, après ça, je gâche mes punchs, puis je vous raconte... C'est correct, je vais t'arrêter! Mais Jean-Paul Bainbridge, il y avait des antécédents d'agression sexuelle. C'est des individus à surveiller, là, très étroitement, là. Ouais, tu peux pas juste faire comme « Ah, il était en prison, on lui a donné une tape ses doigts. » On lui a donné 6 mois de maison de transition, puis là, on va juste aller le voir une fois de temps en temps. Et je comprends que les services correctionnels, ils manquent de personnel. Mais comme, faites quelque chose, voyons donc! En tout cas, fait que c'est ça. Il y avait... tout indiquait que la récidive était possible pour ces 3 individus. Les 3 avaient des casiers judiciaires. Puis... Ouais.
Vont-ils avoir ce qu'ils méritent? C'est ça que je vais vous conter la prochaine fois. À suivre. À suivre! Alors, merci d'avoir été des nôtres pour cette première partie de Qu'est-ce qui est arrivé à Isabelle Bolduc. Alors, n'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce nouveau format et nous, on va s'adapter à ce que vous pensez. Alors, si vous aimeriez en savoir plus et nous suivre, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook @unpeudcrime, sur Instagram @unpeudcrime dans ton café. Nous avons aussi un Patreon si vous aimeriez nous soutenir financièrement. Et n'oubliez pas, là, je ne sais pas si rendu à cet épisode-là, on va avoir des pauses publicitaires, mais sachez que peu importe... 100%. Ouais. Je suis sûr que ça va se faire vite! Okay, ouais! Sont Fait efficaces! Sachez que sur Patreon, peu importe le tiers auquel vous vous abonnez, vous allez avoir accès à nos épisodes sans les annonces et d'autres avantages vraiment très intéressants. Je vais dire des avantages sociaux. On va vous respecter. C'est l'assurance dentaire. On va vous aussi. respecter. On vous rembourse le psychologue, puis il n'y a pas de cap par année, parce que c'est niaiseux, ça. Ok, oui. Hey, Alors... Je comprends si tu mets des caps sur les soins dentaires, là. C'est comme le nombre de fois que tu vas te faire nettoyer la bouche en un an, à moins que tu aies des gros problèmes de dentition. Arrête de manger des Oreos! Mais je veux dire, mettre des caps sur les soins thérapeutiques, je trouve ça n'a pas de bon sens partout. Ok, c'est assez, là. C'est assez la dépression. En tout cas, ok, merci tout le monde. Alors, on aimerait remercier ces personnes qui bénéficient maintenant de ces avantages. Alors, merci Myriam Mayou. Merci Bianca Côté. Merci Dominique Goulet. Émilie de Champlain. Merci Catherine Gosselin. Merci Savonard. Merci Karianne Gauthier-Turgeon. Merci Karen Boyce! Encore! Encore! T'es revenue! On t'aime! Merci Catherine Lejeune. Merci Ellie. Alors voilà, c'était nos Patreons. C'était nos nouveaux arrivés. On espère que vous avez... Nouveaux arrivants. Ouais, nos nouveaux arrivants. Mettez vos bottes dans le bain, vos manteaux sur le lit. Voilà. Mettez-vous à l'aise. J'allais faire des mauvaises jokes de ministère de l'immigration, là, mais... Non, je vais faire des jokes québécoises. Ah, ben c'est Qui passent mieux, eux, là. Ouais. Alors, on espère que vous aimez vos nouveaux avantages, que vous avez du plaisir sur le Discord, a.k.a. les amis dans la poche. Oui. Et pour... Comme un fou d'une poche, mais pas pareil. Exactement. Mais le contraire. Alors, question de finir sur une note légère. On va vous raconter quelque chose. Tu voulais-tu continuer 5e rang? Ah, je peux continuer 5e rang. D'accord. Catherine va vous parler de 5e rang. Yeehaw! Cue la tonne de Rigodon! Yeehaw! Non, il y a personne qui fait du Rigodon en 5e rang. Qu'est-ce qui se passe-t-il pendant que je brosse mes poules? C'est une activité que le monde font très souvent, brosser les poules, je suis sûre. Ouais. Ouais, pendant que je fais une petite manicure à mon cheval. Exactement. Mani-pedi. Mani-pedi. Est-ce que c'est toutes des pattes? Les chevaux? C'est les pattes antérieures et les pattes postérieures, j'imagine? Oui. Fait que c'est pas des mains pis des pieds. Non. Ok, cool. Et boy, les gens qui nous écoutent. Ça, quoi. Hey, mais cette semaine, j'ai dû expliquer à mes étudiants que les oiseaux, ils ont pas de mains. Pis ils étaient bien confus. Il y en a plusieurs qui m'ont obstiné. Puis j'étais comme, non, ça s'appelle des ailes. Ce sont des ailes. Ça s'appelle des ailes. OK. Mais donc, je vais te conter, en attendant de savoir qui a tué le pauvre père à siffleux qui est mort dans la soie à cochon en se faisant manger par ses cochons. Je vais te conter un side plotline qui est complètement... Je pense que c'est un side quest. Un side quest qui était, je pense, ton side quest préféré. OK. C'est l'histoire de Réginald. OK. OK. Je suis déjà conquise. Maude Guérin, Marie-Chose, Marie-Quatre Poches. Marie-Quatre Poches a 2 filles. Il y a sa fille qui est allée fumer un joint avec Simon Pigeon puis qui a malencontreusement trouvé... La salade de Satan. Puis qui a malencontreusement trouvé le cadavre de son père. Elle, c'est, bien sûr, la fille rebelle. Oh yeah. Tu sais? Ben oui, Ben oui. T'sais, la salade de Satan. C'est la salade de Satan. La laitue de Lucifer. Elle a une petite fille qui a comme... mettons qu'elle a 5-6 ans, puis personne ne sait c'est qui le père. C'est un secret. C'est une petite rebelle. C'est Keith Richards. C'est une petite rebelle aux méthodes pures. Je souhaite que non. C'est une fermière aux méthodes peu orthodoxes. C'est une fermière aux méthodes peu orthodoxes. Comme moi qui jeune brosse fille mes poules. rebelle qui travaille on the side comme genre assistante dans une affaire d'animaux, là. Un vétérinaire. Un vétérinaire!
Je suis comme un vétérinaire. Ce mot très connu. J'avais juste un dentiste, là, à cause qu'on parlait des avantages sociaux. À cause que, hey, j'en perds mon français. Ah là Alors, là. il y a cette fille rebelle aux méthodes peu orthodoxes, puis il y a l'autre fille, qui est la fille parfaite, D'accord. rebelle aux méthodes peu orthodoxes, qui habite en Allemagne pour ses études. Elle est en train d'étudier Ya. dans quelque chose d'agroalimentaire. Elle étudie le fromage. Elle s'en va... Non, Des mais, cancers. non, mais sérieusement, c'est parce qu'ils font plein d'affaires à leur ferme. Là, tu sais, je veux dire, il y a des cochons, là. Fait que, hey, mais ça, c'était tout un... Des cochons! Ça, c'était tout un point de contention dans tous les épisodes. Là, c'était comme, ben là, les cochons, ils ont mangé le pauvre, genre, Jean-Guy Bob. Puis il y a une grosse bébête noire, elle va manger mes cochons! Elle va manger... Oh Elle va manger mon cochon! elle va manger mon cochon! Mais non, mais pour vrai, ils se sont dit, tu sais, c'est parce qu'eux autres, je veux dire, ils font l'élevage de cochons, puis à partir de ça, ils font genre des saucisses pis tout, puis là, ils étaient comme, il y a plus personne qui va vouloir acheter de notre viande. Parce que ça va être Parce des que nos saucisses au cochons papa de ont Stifler. mangé Jean-Guy Bob. Ben, c'est ça! Fait que c'était toute une grosse affaire, là. C'était comme, ben, il va falloir qu'on laisse passer un certain temps, puis Le temps on qui... va perdre plein de viande de cochon, puis après ça, on va repartir des cochons, d'autres cochons. On va repartir des cochons. On va repartir le crop de Comme tu cochons pars un de sourdough. Farmville. Oui, c'est ça, exactement. On va aller chercher le mother cochon pour aller faire des petits bouts de bébé cochon, faire des cochons. Fait que, non, il y avait tout ça qui se passait. Mais son autre fille, je me rappelle qu'elle s'appelle... Il me semble qu'elle s'appelle comme... Tu sais, celle qui est rebelle, of course, elle s'appelle Kim. Puis l'autre, Ok. elle s'appelle Julie. Fait que Julie, elle étudie en Allemagne. Puis Julie, c'est ça, elle est en train d'étudier en agroalimentaire parce qu'elle est vraiment invested dans la business familiale. OK. Elle, c'est la fille à maman, puis c'est, tu sais, Goulet et fille, fait que c'est la mère qui run ça, tu sais. OK. Yes, Fait que- féminisme. Yes, féministe. Puis là, Kim, la petite rebelle, ben elle, c'est la fille à papa qui est plus rebelle aux méthodes peu orthodoxes, puis comme son père, c'est son héros, même si c'était un peu un trou de cul. Puis, bon, ben, Julie est en Allemagne, puis là, elle planifie comme son retour. Tu sais, Des au ballons. Québec, parce que son père est mort. Ce qui est une très bonne Moins de raison. Mais c'est moins de ballons. Mais c'est un peu compliqué, sa situation, parce que, ben, en Allemagne, elle a une conjointe qui est une Française, puis les deux viennent d'adopter un enfant. Oh. Fait qu'ils ont un bébé de 6 mois. Puis elle pensait, en fait, rester là-bas pour un bout. Tu sais, le fait qu'elle rencontre comme la femme de sa vie pendant qu'elle était en train d'étudier à l'étranger, ben c'est sûr que ça a changé la donne. Puis qu'elle était comme, ben je vais pouvoir aider à runner la business familiale, mais je pense pas revenir à Saint-Patentagos des murmures de sitôt, tu sais. Mais son père est mort, fait qu'elle doit revenir. Fait que là, elle fait tous les plans à la dernière minute pour revenir, tu sais. Je vais faire le lien un jour avec la personne qui s'appelle Réginald. Je vais pas oublier le lien dans ma tête. Elle fait tous ses plans pour revenir. Sa blonde n'est pas contente. Elle est comme, ben, je vais rester ici avec notre enfant parce que c'est comme quand même une grosse affaire. C'est vraiment de la précarité. On sait pas où est-ce qu'on va rester. Tu sais, tu retournes dans ta maison familiale. Y a-t-il de la place pour moi puis notre fils? Puis là, leur fils, il a un nom niaiseux de genre Faustin ou je sais pas quoi. Tu sais, c'est comme un vieux nom qui a comme pas d'allure. Puis je suis comme, ben, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, fait que là, elle revient. Puis là, c'est tendu son retour. Parce que avant de partir, hashtag, je suis vraiment désolée pour ça, je m'excuse beaucoup pour la biphobie puis le bi erasure. Mais avant de partir, elle était pas lesbienne. Elle avait un Elle a chum attrapé la lesbianie en en Allemagne, à Berlin, C'était out of all places. c'est une farce. C'était- C'était une farce. C'était prévisible. C'était une farce. Non, je sais. Mais moi, je faisais des jokes Ouais. de la contre-culture Ouais. à Berlin. Mais non, c'est ça. Fait que je veux dire, OK, on va s'entendre. Elle a toujours été bisexuelle. Mais là, c'est un téléroman qui jouait à Radio-Can, fait que le monde ne dise pas ça. Non. Mais bref, avant, elle sortait avec un dude qui s'appelait Réginald. Yes! Réginald, quand elle est partie, il avait le cœur brisé. Il s'est enrôlé dans l'armée, puis il est allé se battre en Afghanistan-Bananistan. Puis là, il est revenu méga gros PTSD. Puis depuis, c'est un homme des bois qui vit dans un trailer, pas d'eau courante, pas d'électricité, avec son chien qui s'appelle comme Compagnon, ou je sais pas quoi. Tu sais, il y a un chien, son chien s'appelle Ami, tu sais, c'est une affaire de même. Il vit avec son chien dans le bois. Puis je veux dire, OK, ça c'est du monde qui ont comme fin vingtaine, là, tu sais. OK, c'est Maxime de Cotteret, je veux dire, c'est un jeune gars, il a notre âge, là, tu sais. Fait qu'il vit dans le bois Réginald, OK? Puis lui, il est en chicane perpétuelle avec François Un Papineau. sapin. OK. Non! Toi, mon le sapin qui est en avance sur le trailer. Il est comme, oh, là, tu me regardes croche-cochon chez nous! Non, mais, tu sais, il est revenu Ah, c'est parce qu'il vit dans le bois. PTSD. Moi, je chicane avec un écureuil. Il est pas du tout adapté à la vie dans la société. Fait que- Les enfants que j'ai vus! les enfants que j'ai vus en Afghanistan, Bananistan. Mais il en parle jamais de c'est quoi qu'il a vu en Afghanistan, Bananistan. On rentre ça dans la catégorie de generic PTSD de télévision. Tu sais, D'accord. c'est comme... On bon. garde ça simple.
Tu sais, dans ses Actors Notes, là, c'était écrit comme « T'es traumatisé ». Puis genre, je suis traumatisé de quoi? La guerre! Laquelle? Oui! Oui! Mais que j'ai vu là-bas? Oui! OK, fait qu'il est traumatisé. Puis il est en chicane perpétuelle avec le sapin en avant de chez eux, mais aussi avec François Papineau. François Papineau, on s'en rappelle, c'était le meilleur ami de Jean-Guy Bob qui est mort dans Soie cochon. C'est le voisin qui habite, le fermier qui run la ferme à côté de la ferme des Goulets. Pourquoi le jeune gars qui vit dans le bois est-il en chicane perpétuelle avec ce monsieur-là? C'est son papa. Oui, mais il sait pas encore! Attends! C'est pas pour ça! C'est parce que, comme, son trailer, il est comme techniquement à la limite du terrain de l'autre gars, puis Réginald, comme une bonne personne mais adaptée de la société, n'a sûrement plus de compte de banque et pas d'argent et vit du braconnage. Ah! Fait que lui, il va... Il mange des écureuils. C'est exactement ça! Il va manger des écureuils parce qu'il va pas faire son épicerie au village comme tout le monde. François Papineau, il est comme vraiment écœuré. Pis c'est comme son arch nemesis. Puis je suis comme, François Papineau, t'as genre 60 keks. Ça, c'est un gars dans vingtaine. Tu sais, attaque-toi à quelqu'un de ta taille. Là. Genre, tant qu'à avoir quelqu'un que le tu gars, détestes plus que tout dans le monde. Il s'engage avec un sapin. Tu sais, tu le vois bien, là, la vie, il a pas dealé une main juste, là. Okay? Comme... Bon, lui, là, he's a few cards left of a full deck. Là. C'est comme, il manque une coupe de bon. Fait que, non, François Papineau, il a décidé que c'est son arch nemesis, il l'haït comme le monde. Puis justement, le gros reveal de, je pense que le gros reveal de la deuxième saison, c'était que, en fait, c'est son fils, illégitime, puis il le savait pas. Après ça, vont-ils devenir les meilleurs amis? C'est pour ça que je t'haïs, tu me ressembles. Ah! T'es comme moi, mais une version rogue qui vit dans le bois. T'as un very punchable face. Bon, fait que, mais là, bref, Julie, elle revient de l'Allemagne, puis là, ben, Réginald, il est bien content de la revoir, tu sais, mais elle est comme, non, Réginald, maintenant, j'ai une femme et un bébé. Puis il est comme, une femme, un bébé, qu'est-ce que c'est ça? Non, il parle pas de même. Mais ça crée bien des tensions dans leur vie. Puis là, on se demande, va-t-elle retomber en amour avec Réginald? Ben oui, c'est un homme à marier, il s'engage avec des sapins. Je sais pas. C'est tellement un weird personnage, puis c'est tellement comme... En tout cas, il fait pitié, puis c'est vraiment bizarre, puis il y a tellement d'affaires weird qui se passent dans le 5e rang. Mais il y a tout ça qui est en train de se tramer en arrière-plan, direct quand Julie revient de l'Allemagne. Ouh là là. Ouh là là. Puis c'est là-dessus que je vais vous laisser. Ben ouais, c'était quand même une longue parenthèse. Ah oui, l'épisode va quand même faire 1 heure. Ben c'est ça, regarde! Puis la prochaine fois, je vais pouvoir compter toute l'affaire du monde qui volait des patchs de fentanyl chez le vétérinaire. Ça avait-tu un lien avec Kim? Peut-être! Peut-être! On le sait pas! Bon, je vais aller faire des tresses françaises à mes chèvres. Oh! C'est bon, ça! Oh, je vais aller chanter des berceuses à mes vaches. Alright! Yeehaw, partner! Yeehaw!